nous allons le rejoindre tout à l'heure, histoire de vous dire une fois encore merci de votre fidélité d'écoute et que vous aurez l'opportunité de participer à cette émission. Et l'actualité court, elle court tellement beaucoup au point que nous ne savons même plus finalement laquelle sélectionner. Mais nous avons fait cet effort de vous sélectionner quelques-unes. Nous prenons tout de suite la lanterne qui a titré les élections régionales et législatives au Togo. La guerre de positionnement a commencé. Et quand nous prenons liberté, liberté dit, de son point de vue, de la responsabilité politique. 3 acteurs politiques lancent un appel à l'opposition à s'unir pour sauver le Togo. Et Chronique de la semaine a titré les indésirables des partis politiques de l'opposition appellent à l'union de l'opposition. Pour quel résultat? La manchette a titré, c'est toujours cette semaine, politique des petites, bon, ils ont mis de petites amitiés et du lièvre au mièvre, la fièvre monte. Bon, à quel degré? Nous essayerons de voir. Et l'opposition togolaise toujours a attitré la manchette, les égaux refont jour. Honorable Sénat Ali Puy, vous êtes notre invité de ce jour. Nous vous souhaitons la bienvenue. Quelques mois, vous n'étiez pas là parce que les activités politiques et les activités à l'Assemblée nationale obligent. Mais aujourd'hui, vous avez répondu favorablement à notre invitation pour satisfaire ce besoin des auditeurs qui aussi ont voulu vous entendre et vous remercier une fois encore. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, M. Chakwera. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. C'est un plaisir et c'est tout à fait naturel de répondre à votre invitation. C'est de l'exercice de reddition de comptes. On travaille pour vous. Donc, de temps en temps, on doit venir vous faire le point et écouter vos questions, vos critiques et voir comment on peut mieux vous servir. Merci. Merci bien. Alors, au nom des auditeurs que vous avez gratifiés le 27 avril dernier dans ce même studio, je voudrais vous dire merci. Merci parce que nombreux sont ces auditeurs qui ont appelé, qui ont voulu que, à travers Radio Lemay, que vous soyez remerciés pour cette générosité que vous avez manifestée à leur égard en leur faisant cette gratification de 27 avril. Et je voudrais particulièrement vous remercier pour cet auditeur que vous êtes allé. Je n'étais pas sur le terrain, mais j'ai eu les échos. Vous êtes allé porter dans vos bras pour l'amener à pouvoir se faire établir sa carte d'électeur. Vous n'avez pas voulu qu'on en parle, mais moi, je le dis parce que l'auditeur a demandé que vous puissiez l'aider à avoir une carte d'identité. Alité, il est dans sa chambre, ne peut pas sortir, mais vous êtes allé. Votre escorte a voulu le prendre, vous avez refusé. Monsieur le vice-président, vous pouvez être remercié ici comme cela. Et au nom de tous ces auditeurs, au nom de ce public-là, qui en ce moment nous écoute, et de cet auditeur-là, je vous dis merci. Et au nom de toute mon équipe également, je vous dis merci d'avoir fait cela pour avoir permis à cet auditeur qui avait soif d'avoir sa carte d'électeur, de pouvoir l'obtenir. Et ça, c'est à votre actif. J'ose croire que d'autres acteurs politiques vont suivre de pareils exemples et aider comme on le dit, ce beau monde-là qui attend beaucoup de vous, qui êtes des acteurs politiques. Merci beaucoup, j'avoue que je suis surpris. Je vois qu'on ne peut rien vous cacher, vous êtes de vrais professionnels. Vous fouillez, vous trouvez. Oui. C'est tout à fait normal. Nous sommes à votre service. Souvent, on a tendance à nous mettre sur un piédestal parce que, bon, on dit vice-président, ministre, ceci, cela. On pense que les autres sont sous nous. C'est l'inverse. Nous vous servons et c'est que nous occupons des fonctions qui sont peut-être éminentes ou autres, mais nous sommes avant tout à votre service. Et j'essaie autant que je peux de ne pas le perdre, de ne pas perdre cela de vue et de me rendre disponible quand c'est possible. Je profite pour m'excuser pour ceux qui essaient de me joindre et qui n'arrivent pas à me joindre parfois directement. Je ne suis pas souvent dans le pays. Et on va essayer pendant ces vacances de rattraper le retard qu'on a dans les gens qui ont appelé, les gens qu'il faut relancer. Il n'y a pas de mauvaise foi, nous sommes débordés par le travail, mais chaque appel, chaque message d'un citoyen est important et nous allons essayer de vous satisfaire du mieux que nous pouvons. Et je vous remercie pour les remerciements et je suis surpris. Oui, nous avons vu cela. Et lorsque j'ai fait un tour à votre bureau, parce que comme il est dit, tout député, en principe, doit avoir un bureau pour que si éventuellement
les citoyens ont besoin de soumettre quelques problèmes ou d'aller visiter le député pour voir dans quelle mesure lui faire des propositions qu'il peut aller introduire à l'Assemblée nationale, pourquoi pas. C'est à ce niveau-là qu'il faut le faire. Vous avez un bureau. Je suis allé à votre bureau et j'ai vu votre assistante qui était en train de saisir numéro à l'appui, téléphone en main, devant son ordinateur, tous les appels et les messages que les gens qui appelaient ont fait passer, et elle faisait cela pour vous faire le point, m'a-t-elle dit. Alors, je crois que dans une république, c'est un exemple à suivre. Hein. Comment cette idée vous est-elle venue? Beaucoup de gens ne le savent pas, peut-être c'est par des formations professionnelles. Avant de devenir député et d'être politicien, j'ai passé 20 ans de ma carrière en finance. Et j'ai commencé au bas de l'échelle comme agent comptable, et puis je suis devenu chef d'équipe, puis superviseur, puis manager, puis directeur associé du département de finance. Donc quand vous montez l'échelle, étape par étape, vous apprenez. Et vous comprenez que les gens qui sont en bas sont tout aussi importants que ceux qui sont au milieu et que ceux qui sont en haut. Et c'est pourquoi je dis nous avons accumulé beaucoup de retard dans les appels. Ce n'est pas au niveau de mon secrétariat le problème, c'est une question de temps et d'agenda, puisqu'elle me fait le point tous les jours. Je tiens à la saluer et à la remercier. Bon, ma chef de cabinet qui m'assiste beaucoup, Madame Samani, fait un excellent travail. Et je tiens à vous féliciter tous, hein, que ce soit les journalistes ici, M. Romuald Lansou qui nous accompagne parfois. Ah oui. Vous faites un travail important, critiquez-nous, aidez-nous à faire mieux. Nous sommes à votre service, nous sommes là pour vous servir et on va toujours continuer à faire du mieux qu'on peut. Parfois ce n'est pas assez, souvent ce n'est pas assez, mais ce n'est pas la volonté qui manquera. Bien. Ça, vous avez ma parole. Bien. Alors, nous savons que vous avez déjà, comme on dit, derrière vous, une session encore à l'Assemblée nationale. Et la question que je voudrais vous poser tout de suite, est-ce que ici, pour les auditeurs, nous pouvons établir, ou vous pouvez nous faire un petit bilan de ce que vous avez eu à faire à l'Assemblée nationale, quoique vous ne soyez pas forcément le chargé à la communication de l'Assemblée nationale, mais en tant que vice-président, les actions que l'Assemblée nationale a menées au cours de la session dernière nous intéressent ici. Absolument. Et je pense qu'à la fin de l'émission, je prendrai votre courriel où nous verrons si d'ici demain matin, on peut mettre à votre disposition une clé qui a l'ensemble des textes que nous avons votés. Nous avons voté 12 textes cette session. Et je demande aux auditeurs d'être attentifs, ceux qui seront attentifs, et je poserai peut-être quelques questions à la fin. Ceux qui seront attentifs auront peut-être quelques bonnes surprises. Donc, soyez attentifs, c'est pour vous, c'est utile pour vous. Nous avons débuté la session le 7 mars et nous avons clôturé la session le 30 juin. Et entre ces deux dates-là, nous avons étudié, nous avons adopté 12 projets de loi. Alors, si vous me permettez d'avoir 2 minutes, je peux tous vous les citer. Vous les avez. Et je les ai. Et s'il y en a qui sont intéressés par certains, mon numéro n'a pas changé, c'est le 90 39 42 47. Ils peuvent nous envoyer un SMS, un WhatsApp ou essayer même d'appeler. Et sous 72 heures, nous leur reviendrons. Et si c'est une copie du texte dont ils ont besoin, on va le mettre à leur disposition avant avec beaucoup de plaisir. Les textes que vous avez votés. Voilà, nous avons voté 12 textes qui touchent différents domaines. La sécurité, la santé, l'éducation, l'économie et la politique, entre autres. Et allant de façon linéaire, je dirais que je vais les citer rapidement. Comme ça, s'il y a quelque chose qui intéresse quelqu'un, après on pourra en reparler. Le premier, c'est le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire. Deuxième, c'est le projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à l'accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer. Le troisième, c'est le projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. Quatrième, projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à l'accord sur la création de l'Institut mondial de la croissance verte. 5. Projet de loi autorisant la ratification du traité portant création de l'Agence africaine du médicament. 6. Projet de loi autorisant la ratification de la convention portant statut du fleuve Mono et création de l'autorité du bassin du Mono. 7. Projet de loi autorisant la ratification des statuts du Centre africain de développement minier.
8, j'ai presque fini. 8, projet de loi autorisant la ratification de la charte constitutive de l'Organisation de coopération éducative, OCE. 9, projet de loi portant modification de la loi relative aux transactions électroniques. 10, projet de loi relatif au centre de gestion agréé. 11, projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération entre les gouvernements des États membres de l'UMOA, Union monétaire ouest-africaine, et le gouvernement de la République française. Donc cela concerne les réformes du franc CFA. On pourra en reparler si vous voulez également. Nous allons y revenir. Et puis 12, projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à l'Union africaine des télécommunications. Nous avons également, au-delà de ces 12 textes, eu une discussion, un débat sur l'orientation budgétaire, des travaux en commission, et ensuite c'est passé le dernier jour, le 30, où nous avons écouté le ministre des Finances sur la programmation budgétaire qu'ils font pour 2024 jusqu'à 2026. Donc, toutes ces choses-là, nous avons les informations s'il y a des questions. Mon site web, c'est www.alipui.com, ALIPUI.com, et mon numéro de téléphone est le 90 39 42 47. Mais je vous demande d'être patient, de nous donner 72 heures pour vous revenir si on ne vous répond pas aussitôt. Donc c'est un peu ça, c'est ce sur quoi nous avons planché cette session. Bien, alors si cette session a pu plancher sur tous ces domaines avec ces 12 textes que vous avez votés, que vous venez de nous citer d'ailleurs, je voudrais savoir, pour aider nos auditeurs à comprendre la contribution de l'UFC dans le vote de ces textes-là. Qu'est-ce que l'UFC a pu faire? Il faut d'abord comprendre quelle est notre priorité comme parlementaire. Nous sommes 7 députés sur 91 et la totalité de l'opposition parlementaire fait 14 députés sur 91. Donc pour nous, la priorité dans ces conditions-là, c'est de mettre en place un cadre législatif qui puisse permettre de moderniser le pays. Le Togo doit être modernisé dans tous ses aspects. Et il y a la question du changement de mentalité aussi qui est très important pour nous. Donc pour nous, à l'UFC, nos priorités sont le changement de mentalité, la modernisation du pays. Et sous ces priorités-là, nous avons 3 axes, 3 choses qui sont aussi importantes. Il y a la question de la paix, qui doit être préservée dans le pays, donc la question de sécurité, de paix. Il y a la question de la liberté, les libertés individuelles, la liberté d'entreprendre, donc les facilités pour les PME et tout le reste, les libertés, les droits de l'homme et toutes ces questions. Et à la question de la prospérité. On travaille pour s'occuper de sa famille, il faut être bien payé, il faut que quand on vous paye, vous puissiez boucler votre budget et nourrir votre famille. Donc c'est sous cet angle-là que lorsque les textes viennent, nous les analysons. Donc de façon spécifique, pour répondre à votre question, quelle est notre contribution au vote des lois? Il s'agit essentiellement des débats en commission et en séance plénière. Donc on amène un texte, nous l'étudions d'abord au niveau du groupe parlementaire et les députés concernés aux travaux en commission, ils participent au débat pour pousser nos positions en commission. S'il y a des points qui nécessitent des discussions politiques, ils font remonter au président du groupe parlementaire, l'honorable Agbanou. Si c'est plus compliqué, on va faire remonter à moi et on essaie de voir comment on peut prendre langue avec les autres formations politiques qui sont au Parlement pour voir s'il y a des ajustements à faire. Si on trouve un consensus, c'est tant mieux, mais souvent nous essayons de discuter de façon à ce que on ne cherche pas un consensus qui tient compte de l'arithmétique, puisque nous ne sommes que 7. Et même quand même nous arrivons à convaincre nos amis comme du NET, de l'honorable Djerita Ama, du PDP et autres, le parti au pouvoir a une majorité confortable et vous avez une dispersion d'indépendants, ils sont 18. Donc il faut courtiser littéralement chacun. Ce n'est pas une force homogène comme un parti politique où quand le chef vous dit oui, c'est terminé. Est-ce que l'UFC arrive à le faire? C'est à cet exercice-là que nous nous livrons. Et vous comprenez bien que si on veut arracher un compromis sur un texte ou sur quelque chose, on ne peut insulter personne. On ne peut pas venir faire du bruit à la radio ou à la télé. Et même quand on obtient quelque chose, on ne va pas trop s'en vanter puisqu'il y aura d'autres problèmes qui viendront et on va devoir encore aller discuter. Les gens vont penser mais que finalement c'est pour faire de la publicité pour vous-même que vous nous dérangez. Donc on essaie vraiment d'avoir un travail de coulisses sérieux. Donc c'est transiger, négocier, amender, que ce soit en commission ou en plénière, débat contradictoire, recherche de consensus, on apporte des idées, on critique les projets de loi et si on retrouve notre compte au bout du compte, c'est-à-dire qu'on voit que l'intérêt du plus grand nombre des Togolais est servi, même si le texte n'est pas parfait,
nous votons favorablement, comme c'est le cas souvent. Parce que de toutes les façons, il vaut mieux quelque chose que rien du tout. C'est-à-dire que si ce qu'on apporte là, fondamentalement, ça ne va pas contre l'intérêt des Togolais, nous n'avons pas une raison pour juste prouver que nous sommes de l'opposition ou pour animer la galerie. Voter non, ça ne changera rien et ça ne nous fait pas non plus avancer et ça n'aide pas les Togolais. Mais c'est ce qu'on vous reproche aussi de n'avoir pas, de ne pas trop communiquer, enfin, ou de suivre seulement le parti majoritaire à l'Assemblée nationale et de voter seulement les lois, et ce qui fait qu'on dit que vous êtes des députés nommés et par conséquent vous n'avez pas d'autre choix hein, que de suivre le sens du vent. Et la preuve, c'est qu'on ne vous voit jamais faire des interpellations, on ne vous entend jamais faire des interpellations certains membres du gouvernement, surtout dans les secteurs où les gens semblent encore crier à des abus. On ne vous voit pas faire des propositions de loi. Est-ce que c'est vérifié que c'est comme cela que vous agissez? Bon, il faut, puisque nous sommes à la radio, que nous nous adressons à tous les Togolais du nord au sud, je vais essayer de descendre d'un degré pour essayer de simplifier les choses pour que le message puisse passer. Ceux qui disent que nous votons toujours oui, et que nous sommes des députés nommés, qui ne disent pas du bien de nous. J'ai lu dans une déclaration d'un parti que je ne veux pas nommer récemment, des soi-disant opposants, ils sont dans l'invective, ils sont dans des accusations, ils sont dans des propos négatifs. C'est de bonne guerre. Nous sommes tous en train de courtiser la même femme. Ce n'est pas eux qui vont vous dire que je suis beau, que je suis intelligent, alors qu'ils convoitent la même chose. La seule chose que je peux leur dire, c'est qu'il faut être fair-play. Si ton ami est meilleur que toi dans quelque chose, au lieu de dire du mal de lui, essaie de voir si tu peux copier ce qu'il y a de bien chez lui pour toi aussi t'améliorer. Parce que si nous aussi nous devrions nous livrer à cet exercice, et je commence bien ma phrase par si, je dirais qu'on pourrait faire le procès à des gens qui sont sur la scène politique depuis 30 ans et qui n'ont pas de résultats non plus. Mais comme je suis bien éduqué et que nous sommes là pour faire avancer le pays, je ne vais pas faire ce que je leur reproche de nous faire. Je me contenterai de dire que l'heure du bilan sonnera. Et à l'heure du bilan, c'est ici à la radio, c'est sur le terrain, et c'est devant la population que chacun viendra dire ces 5 dernières années. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Togolais? Comment il l'a fait? Et pourquoi? Et s'il sollicite un nouveau mandat, pourquoi on devrait lui donner ce mandat ou pas? Et à ce moment, les populations togolaises qui, après 63 ans d'indépendance, ont une certaine maturité, vont pouvoir, en toute responsabilité, choisir leurs représentants. Loin du bruit et des invectives et de l'ambiance de marché que certains essaient de créer pour dire que c'est ça la politique. Non, la politique, c'est plus sérieux que ça. Nous avons des vies dans les mains, nous avons des gens malades qu'il faut soigner, il y a des gens qui doivent trouver du travail, il y a des gens qui finissent l'école. Nous avons la responsabilité de mettre en place un pays où ces gens qui sortent de l'école doivent pouvoir trouver un travail. Travailler, bien gagner leur vie, peut-être acheter un lopin de terre, une maison, préparer leur retraite, s'occuper de leurs enfants, aller à la retraite. C'est toute une vie qu'il faut gérer. Et c'est plusieurs segments, des gens de tout âge. À chaque étape de la vie, il faut un système qui accompagne ces gens-là. Et ce travail-là est trop sérieux pour qu'on se lève le matin pour coller des étiquettes aux gens. Lui, il est bon, lui, il n'est pas bon, lui, c'est un vrai opposant, c'est un faux opposant. Qu'on nous juge sur nos résultats. Comme représentant personnel du chef de file de l'opposition au Togo, qui n'est pas là, et donc je le représente en son absence. Est-ce que vous le représentez réellement? Oui, je suis le représentant personnel du chef de file de l'opposition. Parce que certains vous accusent d'usurper et que le chef de file de l'opposition ne vous reçoit même pas, il ne vous connaît pas. C'est ce que nous avons eu dire. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Nous traitons des affaires sérieuses. Quoi que vous nous ayez montré à l'émission passée ici, les photos ou des clichés avec le chef de file de l'opposition, il est dit que vous abusez de l'état du chef de file de l'opposition, que vous usurpez. C'est mon père, le chef de file de l'opposition. Mon père biologique est décédé. Monsieur Limpio est mon père politique. Même si on arrête la politique aujourd'hui parce qu'on a des divergences de vues, je lui devrai toujours respect et loyauté. Et personne ne peut me prendre en défaut d'irrespect ou de déloyauté vis-à-vis de M. Limpio. Ceux qui m'accusent ou qui paient des gens et des journalistes pour diffuser des choses sur les réseaux sociaux, vous les connaissez bien. Ce sont des gens sans morale. Je ne veux pas donner de nom.
qui ont une conversation privée avec leur patron, sans lui dire qu'ils sont en train de l'enregistrer. Ils l'enregistrent, ils vont à la plage, ils mettent ça sur des haut-parleurs, ils appellent les gens pour écouter. Vous pensez que si c'est des gens comme ça qui doivent me qualifier, j'ai pitié de moi-même. Ils n'ont même pas le niveau pour me qualifier. Même, je ne sais pas qu'est-ce qui peut pousser. Bon, on ne va pas rentrer dans des polémiques, on est au-dessus de ça. On cherche à régler les problèmes des Togolais. Tout ce que je veux dire, c'est que ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Beaucoup de gens vous diront qu'ils me connaissent, on a été des amis, ou on a fait ceci, ou on a fait... La plupart du temps, c'est des gens qui nous connaissent peu, qui inventent des histoires fantastiques pour se rendre intéressants à leurs interlocuteurs, un peu comme le font certains politiciens. La vérité est loin de là. Je suis le représentant personnel du chef de file de l'opposition. Je suis le plus gradé de l'UFC au Togo. Je suis le 3e vice-président de l'Assemblée. Vous n'avez personne au-dessus de ça, institutionnellement. Au sein du parti, je n'ai pas à faire de commentaires, j'ai des aînés, mais je suis un joueur important qui compte. Est-ce qu'avec ces aînés-là, vous vous entendez? Nous avons de très bonnes relations, de très bonnes relations, et il n'y a vraiment aucun problème. Si vous le permettez, ça c'est... Nous sommes quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je me permets de répondre, quoique je ne dois pas répondre aux questions. Non, nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi le 20. Jeudi le 20. Mardi 18, et ce n'est pas une rumeur. La photo, elle est là. Mardi 18, le bureau directeur de notre parti s'est réuni. Ah oui. Ce n'est pas une personne et ses amis dans un salon. Ça, c'est le bureau directeur élu de l'UFC par un congrès. Bon, on n'a pas besoin de faire la publicité avec ça. Ça, c'est pour mes archives, donc je ne vais pas le partager. Mais ces gens-là, quand vous regardez la photo, je suis probablement le plus jeune du lot. Donc, c'est une équipe, c'est un travail collectif. Ce n'est pas un show de moi, je suis important, moi, je ne suis pas important. Mais pour ceux qui disent que je ne suis pas représentant du chef de file de l'opposition, je suis désolé pour eux. Pour le moment, c'est le cas. Ça va changer, ou quand il rentre, on verra. Mais la réalité, c'est cela. Ce n'est pas un titre après lequel je cours, c'est une fonction qu'on occupe temporairement. Et donc, je voulais vous dire qu'à ma décharge, nous sommes en train de boucler 5 ans de mandat. Le CFO qui est échu à l'UFC n'est responsable d'aucun mort, aucun blessé, aucun prisonnier. C'est que pendant les 5 ans que nous avons animé la tête de l'opposition, nous n'avons pas amené les Togolais dans des situations où ils vont se retrouver en prison, à l'hôpital, ou dans des situations difficiles. Nous avons mené l'opposition de façon civile, et ça aussi c'est important de le mentionner. Vous pensez que cette manière d'avoir conduit en tant que chef de file de l'opposition votre parti, sans avoir fait causer ou occasionner de morts, sans avoir conduit, comme vous l'avez dit, quelques Togolais que ce soit en prison ou à être bastonné dans la rue, c'est que vous avez utilisé une bonne méthode pour l'intérêt des Togolais, ou dans l'intérêt des Togolais, s'il faut bien dire? Je préfère laisser les Togolais juger, comme disait Feu le général Yadema. On ne peut pas danser et s'apprécier. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un chef de file de l'opposition au Togo. Avant nous, il y a eu un mandat. Il y a eu des manifestations dans ce pays en 2012, 2013, 2014 et tout le reste, avec son lot de morts, son lot de blessés. Pourquoi? Au nom des réformes institutionnelles et constitutionnelles, pour limiter le mandat présidentiel à 2, limiter les mandats, les 2 tours et tout. Ont-ils réussi à limiter les mandats ou à faire toutes ces réformes au nom desquelles autant de Togolais sont morts? Non. Vous allez dire que vous avez réussi à faire limiter ce mandat finalement? Nous n'avons pas réussi. Le 19 mai 2019, nous avons voté un texte qui en vaut 1000. Nous avons limité le mandat présidentiel à 2, celui des députés à 3. Nous avons fait les réformes que 3 législatures n'arrivaient pas à faire. C'est juste du bavardage. Dès qu'on commence, on commence à se trier. Celui-là est vrai opposant, celui-là est faux opposant. Quand ils ont fini de trier, de faire tous ces petits jeux-là, il n'y a pas de substance. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de projet. C'est juste comme des petits enfants qui s'amusent dans une cour de récréation. Et bien entendu, ça n'a jamais rien donné. Nous avons un bilan. Et je souhaite qu'on m'attaque sur ce bilan-là et pour que je me défende. Si c'est juste pour dire que j'ai pris le titre de quelqu'un ou que j'ai porté l'habit d'un cousin, des plaisanteries de mauvais goût, bon, je pense qu'on est au-dessus de ça quand même. Je ne réponds même pas. Donc si ça peut leur faire plaisir, pourquoi pas?
Mais la réalité, elle est là. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que vous aussi, vous avez contribué à tuer l'opposition, puisque aujourd'hui, il y a des langues qui disent que l'opposition togolaise ne vit plus en face de l'adversaire, donc du parti au pouvoir, et que c'est à cause de vous que l'opposition togolaise n'a plus d'existence à proprement parler. Si c'est une opposition qui va, comme je vous l'explique, déverser les gens dans la rue, on va en tuer, on va en arrêter, ils vont aller en prison. Ils n'ont même pas les moyens de s'en occuper comme il faut ceux qui sont en prison. Ils vont aller demander pitié dans tous les pays de la sous-région pour qu'on n'a qu'à libérer les gens qu'ils ont fait enfermer parce qu'ils ont des stratégies. Je ne veux pas tenir de propos négatifs. C'est de mauvais, ce n'est pas des stratégies qui sont fécondes. Je demande qu'on nous juge sur les résultats. On dit oui, nous sommes mous, nous sommes comme ci, nous sommes comme ça. S'il s'agit d'aller dans la rue, ça, ce n'est pas difficile. Mais aller pour arriver où? Aujourd'hui, les Togolais regardent leur facture de CET. Elle est horrible, elle est élevée. On les a mis sur le système de cash power, donc il faut payer avant de consommer l'énergie. Moi, je viens avec des propositions concrètes et je finis là-dessus. Je dis qu'il faut revoir la fiscalité des sociétés d'État, les exonérer de beaucoup de choses qu'ils payent, de façon à ce qu'ils aient les liquidités pour étendre leur réseau et de donner de meilleures prestations, que ce soit la TDE, la CET. Et ça va soulager les Togolais. Et c'est pour ça que nous sommes là. Alors, nous allons y revenir, puisque sur ce coup, il est actuellement 21h et Mathias Blebeni, il est venu s'asseoir, ses yeux plongés dans ses papiers, sans même nous regarder. Je lui dis, Mathias Blebeni, bonsoir. Bonsoir, David.